Bonjour, c'est un réel plaisir d'être de nouveau avec toi ce jour. Avant de te présenter quelqu'un de spécial aujourd'hui, j'ai un quiz pour toi. Il est basé sur le passage de Matthieu 4, du verset 1 au verset 11. C'est un quiz pour la prochaine fois. Après que ce qui va se passer aujourd'hui ait lieu, on va se retrouver, Dieu voulant, la semaine prochaine et les réponses seront les bienvenues. Tu peux m'envoyer les réponses dans les commentaires ou bien dans un mail privé et ça me fera plaisir. Les questions sont les suivantes. Matthieu 4, 1 à 11. Quels sont les personnages qui se retrouvent dans ce passage? Cite-moi, s'il te plaît, tous les personnages qui sont rencontrés dans ce passage. Jésus-Christ est conduit par ces personnages à un lieu donné. Quels sont ces trois lieux où Jésus-Christ est conduit? J'ai déjà trahi un personnage, Jésus-Christ. Hein? Alors, je répète. Les personnages, lesquels ou les lieux vers lesquels Jésus-Christ est conduit. Et la troisième question principale, qu'est-ce qui est dit par le diable et quelle est la réponse que Jésus donne à ces trois différents lieux? Donc, tu feras une sorte de tableau qui répond à peu près à cette question. Qui, où et quoi? Voilà, qu'est-ce qui est dit? De sorte que les réponses, les déclarations d'un personnage et les réactions de l'autre soient opposées, qu'on puisse les voir. Voilà le sujet de notre débat la semaine prochaine ou de notre méditation. Et puis, si tu as les réponses, ce sera plus facile pour nous d'en parler. Voilà, c'était tout pour la prochaine fois. Et alors, je te présente pour cette fois-ci quelqu'un de spécial que je connais depuis de très longue date, depuis à peu près plus de 20 ans, disons-le. Et c'est quelqu'un qui va raconter une histoire qui est similaire. On ne s'était pas connus, on ne s'était pas vus avant. Mais quand on a raconté nos histoires, c'était pareil, alors que ça se jouait dans deux villes différentes. Et j'ai le privilège de vous présenter Sévérin Desmanoux, qui va nous faire entendre sa voix depuis Paris. C'est quelqu'un qui a été fidèle au Seigneur et il va nous raconter son histoire. C'est quelqu'un qui a toujours été proche des chrétiens. C'est quelqu'un qui a gardé la même humeur. C'est quelqu'un qui a gardé la même simplicité, la même humilité, qui n'a jamais changé. C'est quelqu'un qui a traversé des difficultés, même dans sa nouvelle société, mais qui a pu être vainqueur. Et il va nous raconter un passage de son cheminement avec Jésus-Christ. Je suis très heureuse de pouvoir entendre le merveilleux témoignage de Sévérin Desmanoux. C'est un père d'une merveilleuse fille et un heureux époux d'une charmante épouse que nous aurons l'occasion de voir à une prochaine fois ici avec nous. Je suis très heureuse. Merci de pouvoir recevoir Sévérin Desmanoux. Bonjour à tous, je m'appelle Desmanoux Kenny Sévérin. Je vais vous raconter une histoire qui savait être donc la mienne. C'est l'histoire d'une rencontre, c'est l'histoire d'une passion, c'est l'histoire d'un déclenchement, c'est l'histoire profonde d'une rencontre éternelle avec un être éternel. Et donc cette histoire, cette rencontre s'est passée donc je n'oublierai pas, le dimanche 27 janvier 1991. Et alors que j'étais
on va dire très jeune, ado, enfant. Et donc, je vais vous raconter cette histoire. Je suis né dans une famille où vous savez, je suis né au Cameroun, à Yaoundé, dans une famille qui était polygamique. Et vous savez, dans ces pays-là, dans notre pays, le Cameroun, parfois, c'est un régime qui existe. Et donc, mais ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est pour choquer personne, ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'est l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et donc, mais l'Éternel a permis qu'on grandisse dans ce foyer et qui avait l'air pas mal avec les enfants, on s'entendait très bien, on s'entendait très bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc, avant cette rencontre, alors comment me décrire? J'étais quelqu'un qui avait beaucoup de projets, qui pensait à beaucoup de choses, qui entrevoyait beaucoup de choses dans l'avenir. Mais j'avais une peur, une grande peur, une frayeur. Quand je me disais que, il peut exister quelque chose qui vienne interrompre ce processus de projet que j'avais. Donc, il y a quelque chose qui peut venir interrompre la vie. C'était la mort. Et ça me faisait très, très peur. Et donc, j'avais beaucoup peur de la mort. Et ce qui fait que quand on allait souvent au village, chaque année, en vacances, on allait en campagne, tout au village. Et on faisait beaucoup de choses, beaucoup de rituels. On partait, quand j'entends par rituel, on partait jeter, peut-être vous jetez de la nourriture, de sacrifices de poulet sur les ossements. Et vous commencez à prononcer des choses, déclarer des choses de bien, ainsi de suite. Donc, faites beaucoup de choses, on se lavait avec certaines choses et tout. Donc, pensant que ces choses-là pourraient apporter une certaine protection, une certaine assurance, une certaine vie, une certaine communion avec l'au-delà. Mais cependant, il y avait toujours ce vide-là qui était dans mon cœur. Il y avait toujours ce vide-là en moi, il y avait toujours ce combat-là en moi. Et donc, avant cela, donc, ce jour de 27 janvier, dimanche 27 janvier, avant ce jour-là, donc, à part, en plus de cette peur que j'avais, il y avait aussi, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup la musique, qui aime toujours, qui aimait beaucoup la musique. J'aimais beaucoup Michael Jackson. La preuve est qu'on avait un groupe dans mon quartier à Komkana. On avait monté un groupe où on faisait souvent le break, donc on avait un groupe, on dansait beaucoup et tout. Mais cependant, et j'allais à la messe puisque mes parents, mon papa il n'est plus. Donc mes parents ma maman elle est toujours là, mon papa n'est plus. Donc à ce moment-là, ils étaient tous catholiques. Et donc, moi j'allais à la messe chaque dimanche, parfois j'allais à la messe même 3 fois un dimanche. Et mais en moi, ça n'empêchait pas que quand je revenais le lundi, je continuais à mener ma vie. C'était juste une formalité. Vous savez, une case qu'on coche en disant voici on a fait telle chose et puis après on continue à mener sa vie comme on veut et puis on dirige sa vie. Pour moi, c'était suffisant pour moi. Être chrétien, c'était ça. Et donc, mais ce jour-là, le 27 janvier, ce mois de janvier 91, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui va se passer plus précisément? Bon, alors que j'étais avec des amis, en passant je les salue, il s'agit de Guillaume Ondoa, qui a été quelqu'un qui a été très important dans ma marche spirituelle. Je peux dire que c'est par lui aussi que le Seigneur est passé pour m'amener dans le Seigneur. Je te rends hommage par rapport à cela. Et toutes les autres personnes avec qui on a formé tout un groupe après. J'entends Aristide Mondo, j'entends Jacques Djongwe, j'entends Lucie Bichoka, excuse-moi le nom de ton mari. J'entends Viviane Colbert, voilà. Et donc, ça n'empêchait, comme je disais, bon, on était ensemble, ça s'est passé au CES de Ngwaikele, pour ceux qui connaissent Yaoundé, savent où ça se situe. Donc, moi, à ce moment-là, j'allais au CES, et puis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était le collège, hein. Bon, il y avait le groupe biblique des élèves étudiants du Cameroun, dans le GBEC, connu aussi GBU et tout, qui se réunissait, qui faisait beaucoup de... Voilà, qui se réunissait, qui chantait,
qui priaient dans les établissements, qui louaient Dieu, qui partageaient la parole de Dieu entre jeunes. Bon, après ils m'ont invité, ils m'ont dit, est-ce que tu peux venir assister à un programme entre nous et tout, entre jeunes, ils lisaient la Bible et tout. J'ai dit, oh, pourquoi pas. Au début, j'ai d'abord dit non, mais pour leur faire plaisir, parce que j'ai d'abord dit non, je veux pas, parce que j'ai pas le temps de ces choses-là aussi, machin. Vous savez, aujourd'hui, les gens pensent que Dieu, c'est pour ceux qui ont raté leur vie, c'est pour ceux qui sont, voilà, craintifs. Dieu, c'est une béquille, quoi que ce soit. Il n'y a pas de mal à reconnaître que l'horloge reconnaît qu'il y a un horloger. On dit souvent qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc s'il y a un monde, ça veut dire qu'il y a un créateur derrière. S'il y a une horloge, ça veut dire qu'il y a un horloger. S'il y a une action, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a mené cette action derrière. Donc moi, étant là donc comme ça, je suis allé pour faire plaisir à mes amis. Je suis allé assister à cette réunion. Et en assistant à cette réunion, quand je suis arrivé justement, j'ai vu des gens qui chantaient. Qui chantaient, ils avaient une paix. Ils avaient quelque chose, ils avaient une joie, ils avaient quelque chose. Vous savez, une chose qu'on ne peut pas trouver dans la cigarette, la drogue, l'alcool, toutes ces choses, le sexe même. Ils avaient une paix. Vous savez, les gens font souvent beaucoup de choses quand ils rentrent chez eux. Ils pensent qu'ils peuvent combler un vide au travers du sexe, de la cigarette, de la drogue, de l'alcool, de toutes ces choses. Mais quand ils reviennent chez eux, ils savent qu'il y a un vide à l'intérieur. Un vide qui ne peut être comblé par rien de matériel. Et donc moi, dans cette quête-là, ils m'ont invité, j'ai assisté. Donc je suis arrivé, j'étais quand même étonné par cela. Ils lisaient la Bible, ils s'entretenaient entre eux, ils chantaient. Et bon, moi j'ai dit, ok, bon moi je vais assister. Donc j'ai assisté et j'ai commencé. Donc il y a eu cette quête-là qui a commencé en moi. J'ai dit, ah bon, de toutes les façons, moi je suis catholique, je suis déjà religieux, bon, j'ai pas besoin de faire plus, ça me suffit. Et puis après, mais ils avaient quelque chose que je n'avais pas. Malgré tout ce que je peux avoir l'appréhension par rapport à la liste, avec quelque chose que je n'avais pas. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à rechercher, à lire la Bible de moi-même. Mais dans ma tête, je me disais, oh vraiment, si ce qui est écrit dans la Bible, si ce royaume merveilleux, si ce Dieu puissant, si toutes ces histoires pouvaient être des histoires actuelles, si ces histoires pouvaient être vraies, si ça pouvait être vrai qu'il y a un créateur qui regarde ce monde et qui dirige ce monde, si ça pouvait être vrai, parce que je voyais tellement d'injustices, tellement de choses qui se passaient, je me disais, mais s'il est là, mais pourquoi il se tait quand il y a toutes ces choses-là? Donc il y avait toutes ces questions-là qui bouillonnaient dans mon cœur et tout. Et puis après, par la suite, c'était un 27 janvier dimanche, ils ont organisé un pique-nique, et j'ai assisté à ce pique-nique-là, et durant ce pique-nique, ils avaient invité donc un prédicateur, qui s'appelle, je le salue, s'il voit ce témoignage-là, c'est le docteur Chou. Et il était venu donc pour prêcher il était venu prêcher. Il était l'orateur. Il a parlé, il a expliqué, en montrant combien de fois on avait besoin de Dieu. Qu'être religieux, savoir que Dieu existe, ça ne suffit pas. Juste savoir que bon, on est là comme ça, Dieu est là, comme chacun s'en va pas pointer dimanche à l'église, pour certains, pour d'autres, ils s'en foutent même, ils ne veulent même pas. Ils pensent que savoir que Dieu existe, c'est comme une béquille dans la vie. Ils s'estiment assez tellement fort. La preuve est que non, puisqu'il y a un petit virus qui est arrivé, qui a mobilisé, qui a fermé la bouche, qui a amené presque une partie de l'humanité à rester chez soi. Et donc, cet orgueil humain, qui est toujours là, pensant qu'il est l'alpha et l'oméga de tout. Et donc, il m'a montré par des versets de la Bible que j'avais besoin de Jésus. Que le fait de juste être là, disant que je vais à la messe et tout, et parfois, vous savez, on partait même à la messe, après, ça n'empêchait qu'après, à la sortie, on regardait quelques femmes chercher, bref. Et donc, quand il a parlé, j'ai senti dans mon cœur que j'avais besoin de ce Jésus. Il y avait un processus qui avait déjà commencé avec mes frères, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais quand il a lancé l'appel disant celui qui veut donner sa vie à Jésus se lève. Et donc, moi, quelque chose, je me suis dit dans mon cœur que waouh, est-ce que je vais tenir? Est-ce que c'est possible de marcher avec Dieu dans notre monde? Mais dans mon cœur, je savais que ce qu'il disait était vrai, que l'enfer existe. Parfois, les gens pensent que c'est juste pour effrayer. Non, ce n'est pas pour effrayer. S'il y a un endroit horrible qui existe et qu'on dise que cet endroit, il faut l'éviter, mes amis, il faut l'éviter. Ce n'est pas juste une question de faire peur.
Ce n'est pas juste une question d'être pessimiste. Nous tous, on a envie d'être optimistes. Nous tous, on a envie de publier des images d'amour, de bonté, de ciel bleu et tout. Oui, mais c'est une question de réalité, de vérité. Et donc, c'est comme ça là que il a lancé l'appel que ceux qui veulent donner leur vie à Jésus se lèvent. Je me suis levé. J'ai levé ma main. Je n'ai pas regardé autour de moi. Je savais que j'avais besoin de Dieu. Vous savez, c'est une question qui est personnelle. C'est quelque chose qui se passe entre vous et Dieu. Ce n'est pas une chose où tu peux te dire, puisque quand tu mourras, quand nous tous on mourra, même si tu as amassé tous les biens de ce monde, dans la tombe, tu seras toi seul dans ta tombe. Tu ne seras pas avec ta femme, tu ne seras pas avec tes enfants. Tu ne seras même pas avec tes richesses, tu ne seras même pas avec la gloire. Tu ne seras même pas avec ta belle voiture. Tu ne seras même pas avec tes millions, avec tes milliards. Tu seras seul, nu. Tu es venu sur la terre, nu. Tu repartiras, nous dit la Bible. Et donc, c'est comme ça que je me suis levé devant cette foule de jeunes. J'ai levé la main, j'ai dit, moi je veux Jésus dans ma vie. Quelque chose s'est produit, quelque chose a commencé. Et à partir de là, ce n'est pas pour dénigrer mon papa, mes parents, quoi que ce soit. Non, c'est pour juste démontrer la grandeur du témoignage que Dieu faisait. Donc, moi j'avais un grand blouson que j'avais mis Batman derrière. Et quand je suis allé, j'ai pris ce blouson, je me suis mis à le déchirer. J'ai dit, et puis ma maman était là, elle regardait. Bref, j'avais les posters partout, des femmes et trucs dans ma chambre, était rempli un peu partout. J'ai commencé à arracher tout. Je suis allé dans un coin de la maison. J'ai commencé à brûler. Ma maman était à distance, on me regardait, on dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le cœur de ce jeune homme. Et puis après, petit à petit, 3 mois après, je me suis fait baptiser dans l'eau. Et c'est là que ça a déclenché chez moi une vague de persécution. Comme je dis, ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit. J'étais malade. J'avais souvent un mal de ventre où on m'avait amené partout pour que je puisse guérir. On m'avait fait tout ce qui est médecine naturelle, médecine même entre guillemets surnaturelle, puisqu'on m'avait amené voir des voyants, marabouts. On m'avait amené même là où mon papa était né. On a fait les trucs de la terre, on a fait racler la terre, on a mis de l'huile, on a fait des incantations, on m'a donné, on a dit, man, ça va peut-être te soulager. Non, ça n'a rien fait. On a fait tous les examens possibles. Et quand j'avais mal, quand vous me voyez, j'étais en train, je pouvais me tordre de douleur. C'était horrible à voir. On avait tout fait, on avait tout essayé. Mais quand j'ai rencontré Jésus, Yeshua, celui-là même qui transforme, celui-là même qui délivre, celui-là même qui pardonne les péchés, quelque chose s'est produit dans mon cœur et il m'a guéri. C'est pour ça que quand moi je parle souvent de Dieu, je ne parle pas des choses, je ne parle pas de « on m'a dit », je ne parle pas de « j'ai entendu », mais je parle de quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Il y a des témoignages comme ça. J'avais un cousin qui était malade, il était en Allemagne. Il était même en folie. Il va se reconnaître. On l'avait rapatrié pensant que tout était fini pour lui. On l'a amené à l'église. Alors que la médecine l'avait condamné à la mort. Alors qu'on l'avait rapatrié pour dire que tout est fini pour lui. On a prié. La première fois qu'il est venu à l'église, il était enchaîné. Parce que quand il était violent, il était très violent. Et après, il regrettait ce qu'il avait fait. On l'a enchaîné. Et puis ce jour-là, il est venu la première fois, on a commencé à prier pour lui. Celui qui était venu enchaîner, une semaine après, venait seul lui-même pour la prière. Il a été guéri, délivré, jusqu'à ce qu'il est reparti continuer ses études. Que Dieu soit béni. Et donc, la persécution a commencé. Les gens ont commencé à dire à mon papa, ce jeune homme, il y a une transformation qui a commencé. Les choses que je faisais avant, la têtutesse que j'avais avant, les choses que je faisais, je les ai abandonnées. Je commençais à voir l'amour de Dieu pour moi. Et là, ça a soulevé une vague. Mon papa dit, ah non, tu es né catholique, tu mourras catholique. Vous savez, mes amis, ça ne dépend pas de la religion dans laquelle tu es. Tu peux avoir une religion où tu pries 5 fois par jour. Tu peux avoir une religion où tu fais quoi que ce soit. Parce que tes parents sont nés dans cette même religion. Ça ne te garantit pas le ciel. Ça ne te garantit rien. Tu peux même jeûner 30 jours par an.
Tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne te garantit pas d'aller au ciel. Celui qui te garantit d'aller au ciel, il s'appelle Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, parce qu'il a donné sa vie. Il a été le seul, l'agneau qui a payé de sa propre vie pour que toi, tu puisses accéder à la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il est le sauveur du monde, le seul ressuscité, parce que les autres sont tous morts. Même celui que tu pries, que tu appelles prophète, que tu adores tout, il est mort, il a été enterré. Le seul à être ressuscité, c'est lui. Et le seul qui revient, c'est lui. Et donc, je continue mon histoire. La persécution a commencé. On a commencé à me persécuter. Mon papa a commencé à me battre, tabasser, battre jusqu'à ce que le sang se mettait à couler de moi. Parce qu'on lui disait dehors, ton fils est rentré dans une secte. Fais ton possible pour l'en retirer de là. Il faut faire tout et tout pour le sortir de là pendant qu'il est temps. Et donc, c'est comme ça que mon papa a commencé à me battre. Chaque dimanche, j'allais au culte, puisque j'ai rencontré une assemblée qui s'appelle l'Assemblée chrétienne à ce moment-là, l'Assemblée de la Cité verte K50, dont le pasteur était le pasteur Pierre Macon, qui n'est plus, et qui a été un instrument que Dieu a beaucoup utilisé pour me bâtir, pour me former, et je rends grâce à Dieu pour lui. Je rends grâce à Dieu aussi pour toutes les personnes qui étaient là, qui ont participé à former ce que je suis aujourd'hui aussi, avec la grâce de l'Éternel et uniquement avec la grâce de l'Éternel. Et donc, j'allais donc dans cette église-là, et qu'est-ce qui s'est passé? Après, mon papa a commencé à me persécuter. On dit, il faut le sortir de là. On dit, mais est-ce qu'il vole encore? On dit non. Ma maman avait un bar où on allait se servir, on volait beaucoup. Le vol, tout, machin, on faisait. Mais ça n'empêchait pas qu'on allait à la messe les dimanches à l'église catholique. Mais quand Dieu a transformé ma vie, on a tout arrêté ça. Et je me rappelle toujours quand le diable fait tout pour ramener les gens en arrière. Il y avait une jeune fille à ce moment-là que j'aimais beaucoup. Elle était extrêmement belle. Quand elle marchait, j'avais l'impression que elle était très belle. Et moi, en tant qu'enfant jeune comme ça, je l'aimais beaucoup. Et moi, je l'avais tellement courtisée, elle avait refusé. Mais cependant, vous savez, mais elle était très belle. Et quand je me donnais ma vie à Jésus, elle est revenue pour qu'on soit ensemble. Pour qu'on continue, pour qu'on commence à vivre là une vie de péché, d'impudicité et tout. Et quand elle est venue à la maison, mes frères m'ont dit, waouh, cette fille, si tu la voyais comment elle était habillée, sexy à un niveau pas possible. Et moi, c'était encore mes premiers jours où je venais de donner ma vie à Jésus. Et j'ai compris que, waouh, en fait, tu es sur le bon chemin parce que le diable fait tout pour t'en retirer. Et donc, mon papa, il a commencé à me persécuter. Il me battait. Et quand j'allais, je vous dis, bien aimé, chaque dimanche, pratiquement pendant 3 à 4 ans, chaque dimanche, quand je partais, je revenais, j'étais battu, tabassé. Mon papa a pris à un certain moment donné, on m'a dit, choisis, il faut que tu choisisses. Entre ton Dieu là, entre ton Jésus là, il faut que tu choisisses. Entre Jésus et tes études. J'ai dit à mon père, je ne peux pas choisir. J'aime Jésus, il est tout pour moi. Et c'est vrai que je veux poursuivre mes études, parce que j'ai envie de continuer de fréquenter. On a dit non, il faut que tu fasses un choix. Ils ont vu que je choisissais Jésus. Je suis resté à la maison parfois pendant 3 mois sans être allé à l'école. Pendant que les autres allaient à l'école, j'étais là en train de les regarder, je priais Dieu. Je me rappelle même une fois, on m'avait tellement battu, j'étais avec le sang partout, je suis sorti, j'ai regardé le ciel, j'ai dit, ah Seigneur, je crois que cette fois-ci tu m'as abandonné, parce que ça devenait tellement fort. Et une fois même ma maman, elle a pleuré devant moi, et là ça a failli me briser le cœur. Je suis reparti et dit, Seigneur, vous savez, voir votre maman pleurer, en me disant, mon fils, laisse ce que abandonne la chose dans laquelle tu es entré. Mais cependant, je leur ai dit, c'est pas une question d'entrer ou pas entrer. Jésus a transformé ma vie. On leur demandait, mais est-ce que cet enfant est têtu? Non. Est-ce qu'il vole encore? Non. Est-ce qu'il fait ceci, cela? Est-ce qu'il se retrouve dans les trucs? Il amène des fréquentations ici? Non. Mais qu'est-ce qui se passait? Mais parce que j'avais connu Dieu. Et j'aimais tellement Dieu, et je l'aime toujours. Je sortais, je partais prêcher. Je me rappelle avec David aussi, je ne sais pas si tu vas se reconnaître. Avec les frères, on prêchait tellement. Chaque fois, quand je partais souvent m'asseoir dans un banc, je suis à l'école, on est en train de nous enseigner sur les parties du corps humain. Et dans ma tête, je me dis, mais pendant que je suis assis comme ça, les gens sont en train d'aller en enfer.
Dès que le cours finit, j'arrête. Je m'en vais. Pendant que les autres fois font cours, je suis dans un autre collège, dans un autre lycée, en train d'évangéliser, rassembler les gens partout dans les salles de classe, en train de parler, prêcher, évangéliser partout. Partout. J'évangélisais partout où il y avait des gens, je prêchais. Il y avait parfois même, je prenais des mégaphones, comme ça là, à 6 h du matin, je marchais dans un quartier en annonçant la venue de Jésus, en disant aux gens de se préparer pour leur âme, de donner leur vie à Jésus, parce que l'heure est grave. Et donc, ça m'a valu beaucoup de persécutions. Une fois même, mon papa a pris ma Bible, on a déchiré. Et même une fois, il a dit, je te renie en tant que fils, je ne te connais plus, tu n'es pas mon fils. Vous savez, ça fait mal de voir ses parents vous renier. Ça fait très mal. Et même ma grand-mère que j'aimais beaucoup m'a dit, je n'ai plus de petit-fils. À partir d'aujourd'hui, tu n'existes plus. Et ça continuait toujours. Et pendant que, après ils ont envoyé mon frère, quelques temps après ils ont envoyé mon grand frère, Martin, que Dieu te bénisse, ils l'ont envoyé pour venir me retirer. Ils ont dit, allez le retirer de là. Allez le sortir de là. Va. Toi, tu es son grand frère. Va le sortir de l'endroit où il est allé entrer. Mon grand frère, il est venu. Au lieu de me sortir, c'est lui qui est venu à Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Et aujourd'hui, il marche toujours avec Dieu. Il est marié avec 5 enfants. Que Dieu le bénisse. Donc, au lieu qu'il vienne, vous savez, ne donnez jamais 1 minute à Dieu, à Jésus. Vous dites non, je vais juste là pour 1 minute. Mais après, vous comprenez, c'est tellement bon que vous lui donniez toute votre vie. Et donc, ils m'ont persécuté, battu, déchiré la Bible, m'a renié. Et quand mon frère Martin, il n'était pas dans la même ville que moi, donc pendant qu'il était dans son côté en train de prêcher, moi, on me prenait, on me tabassait à nouveau. On dit, tu vois ce que tu as fait à ton frère? Et on me battait pendant près de 4 ans. Et quand je partais souvent à l'assemblée, au culte, personne ne pouvait imaginer. Parce que la joie de Dieu était dans mon cœur. Je chantais. Le jour même que j'ai dit au pasteur Macon, le jour que je lui ai dit, 9 ans après, voici ce que j'ai vécu pendant près de 4 ans venant en ce lieu. Il m'a regardé, il m'a dit, waouh! Mais avec la joie dont vous voyez, on n'aurait jamais pu imaginer que tu vivais toutes ces souffrances-là. J'ai été renié, battu et tout. Et gloire à Dieu parce que certains de mes frères, aujourd'hui, mes demi-frères, mes frères qui sont mes frères, ont donné leur vie au Seigneur. Et Dieu continue à faire son œuvre. Et vous savez quoi? Ce fut en 1992, 1 an à peu près, d'avoir donné ma vie au Seigneur. Pendant que j'étais dans ma chambre, j'étais en train de prier. C'était 2 h du matin à peu près. Je priais, et le ciel, vous savez, la fenêtre de ma chambre que je sais avoir fermée, elle s'est ouverte. Pendant que j'étais à genoux, je priais, j'ai vu le ciel bleu. Alors qu'au travers de la fenêtre, on doit voir le noir, mais j'ai vu le bleu du ciel descendre au niveau de ma fenêtre. Et j'ai entendu une voix qui m'a parlé là. Et comme Paul dit, je ne sais si c'était là ou si c'était là, mais c'était une réalité très forte. Et j'ai entendu Dieu me parler par rapport à ma vie, par rapport à mon ministère et par rapport à plusieurs choses que je ne déroulerai pas ici. Et vous savez, cette expérience est répétée près de 9 ans après. La persécution était tellement intense. Laissez-moi vous dire que mon papa, il a regretté, il a demandé pardon. Quelques années plus tard, c'est lui-même qui m'accompagnait au culte. Il me déposait au culte. Quelques années avant, il me battait parce qu'il croyait que j'étais dans une secte. Il croyait, et on l'avait fait rentrer ça dans sa tête. Parce que ceux-là même, qui étaient dans des ordres mystiques et quoi que ce soit, dans tout ce qui est magie, quand ils savaient que quand je priais, quand j'évangélisais, la puissance de Dieu agissait, ça les secouait tellement qu'ils disaient non, va le retirer de là. Et mon père venait avec la fougue en disant que non, il faut que je récupère mon fils. Mais il le faisait de la mauvaise façon et surtout il le faisait pas vis-à-vis de la bonne personne qui est Dieu. Mais il a regretté, il a demandé pardon.
Et avant de partir, moi-même, j'ai eu à prier, à l'amener à la foi, à prier avec lui en lui disant de recevoir Jésus dans sa vie. Et donc c'est pour vous dire que Dieu est capable, mes amis. Dieu transforme, Dieu change. Donc quelques années plus tard, Dieu, pendant que j'étais dans ma chambre, j'avais demandé à un frère, ça c'est, je fais un bond en avant, hein, parce qu'après il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de miracles qui se sont passés. J'ai été expulsé de la maison, bref, il y a tellement de choses qui se sont passées, je ne peux pas vous raconter. J'ai vu le diable se lever, j'ai aussi vu tellement Dieu faire des miracles. Vous savez, j'ai vu des paralytiques marcher. Quand je parle, c'est pas juste des choses qu'on invente, on dit comme ça pour plaire, ou bien pour passer sur une chaîne pour dire que ce soit des choses que mes yeux ont vu Dieu faire. Et donc, ce qui fait que pendant que j'avançais avec Dieu, et ça c'était plutôt déjà en 2003, en 2002, quoi que ce soit, j'avais tellement soif de Dieu. Je regardais ce qui se passe autour, je regardais ce qui se passe dans l'église, ainsi de suite. Et je me suis dit, Seigneur, il faut que tu te révèles à moi encore. J'ai encore soif de toi, je veux encore te connaître d'une certaine façon, je veux encore vivre des expériences avec toi. Et j'ai dit, Seigneur, si tu ne te révèles pas à moi, alors prends-moi, amène-moi avec toi. Et je suis rentré dans une période de jeûne et de prière. Le 4e jour, Dieu s'est révélé à moi. Alors que j'étais en train de prier, la puissance de Dieu est tombée sur moi. Elle m'a secoué dans la chambre. Je m'agrippais partout pour essayer de me retenir. Elle m'a secoué. Après 45 secondes, j'ai entendu, prends ton stylo et écris. Et c'est comme ça que Dieu s'est révélé plusieurs fois dans ma vie. J'ai connu des bas, j'ai connu des hauts. Je suis tombé, Dieu m'a relevé. J'ai connu des persécutions. Dieu a assuré, Dieu a agi, il s'est révélé. Il a transformé ma vie. Mon ami, tu peux écouter ce témoignage. Je vous fais court. Et aujourd'hui, je sers le Seigneur. Je sers le Seigneur dans la dimension qui m'a accordé la grâce de le servir, dans la dimension hébraïque. Je rends grâce à Yeshua Mashiach, au Dieu d'Israël qui s'est révélé à moi, alors que j'étais donc au siège de Ngwaikele dans ce temps-là. C'est pour vous dire, mes amis, Dieu transforme, Dieu change les vies, Dieu délivre. Jésus est réel. Ne vous laissez pas, ne pensez pas que la vie se limite seulement à ce corps. Vous savez, aujourd'hui, les gens pensent que vivons, demain on va mourir. Et encore comme il y a le coronavirus en ce moment, le Covid-19, j'ai bien peur que les gens aient plutôt le mauvais réflexe en disant « Ah donc la vie est fragile, alors on va jouer la vie, on va la mener à fond ». Et mener à fond ne veut pas dire qu'ils vont chercher Dieu. Non, ils vont continuer à vivre leur vie. Ils vont continuer à penser que non. Vous savez, de toutes les façons, les gens, ces gens, comme un chanteur dit, il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu. Mais quand il y a des choses qui arrivent, ils ne consultent pas Dieu pour savoir, Seigneur, est-ce que je dois faire telle chose? Mais quand le malheur arrive, ils se retournent contre Dieu. Mais Seigneur, Dieu, tu es où si tu existes? Mais est-ce qu'en allant faire ce que tu allais faire, est-ce que tu as demandé à Dieu? Non. Mais quand les conséquences arrivent, on le met au banc des accusés. Mon ami, ma chère amie, mon cher ami, sache que Jésus revient. Je veux simplement te dire une chose. Ne pense pas que la drogue, ne pense pas que l'argent, ne pense pas que la gloire de ce monde, ne pense pas que les biens de ce monde peuvent satisfaire ton âme. Ton âme a valu le sang du Fils de Dieu, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Il est temps pour toi de faire la paix avec Dieu. Il a transformé ma vie, il m'a changé. Et aujourd'hui, il a fait de moi un homme heureux, avec une femme que j'aime. Il m'a donné une fille que j'aime. Et je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Et pendant ce temps-là, en 92, l'Éternel m'a dit, je t'amènerai en France. Et je veux que tu me serves aussi là-bas. Et là, je vous parle de la France. L'Éternel a accompli. Pas parce que la France, pas parce que l'Europe, c'est quoi que ce soit. Ce n'est pas un rêve que j'avais ou quoi que ce soit. Non. C'est juste que la volonté de Dieu est la chose la plus importante. Donc tu es là, mon ami. Tu marches, tu es là, tu vis. Tu te demandes à quoi sert la vie. Il y a un vide dans ton cœur. Tu n'arrives pas à le combler. Tu penses que à travers toutes ces choses, tu vas le combler. Certains pensent que, ah mais Dieu, vraiment c'est pour des gens qui ont des problèmes pathologiques, comme je disais à le chanteur.
Mais non, sachez une chose. S'il y a un monde, ça veut dire qu'il y a un créateur. S'il y a une horloge, ça veut dire qu'il y a un horloger. Il n'y a pas d'effet sans cause. Si vous voyez un objet se soulever, même s'il n'y a rien en bas, sachez qu'il y a soit une force physique, soit une force invisible qui la soulève. Il n'y a pas d'effet sans cause. Il y a un créateur. Les gens disent que l'homme descend du singe. J'ai dit à certaines personnes, admettons que l'homme descend du singe. Le premier singe, il vient d'où? Il vient d'où? Parce que l'homme refuse d'accepter ce que Dieu dit. Mon ami, fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec Jésus. Il est le seul qui a donné sa vie à la croix pour tes péchés. Il est le seul qui est mort pour te délivrer. En tout cas, que ce témoignage puisse te faire du bien. Viens à Jésus. Viens à Yeshua. N'hésite pas. Il a donné sa vie à la croix pour le salut de ton âme. En tout cas, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, toi qui vas entendre ce témoignage. Et que l'Éternel puisse davantage bénir ta vie. Que l'Éternel vous bénisse. Mon ami, toi qui es là, reçois Jésus dans ta vie. Reçois Yeshua Mashiach. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Demain ne t'appartient pas. Reviens à Dieu. Il est le seul qui peut combler le vide que tu cherches à combler avec le sexe, la drogue, la cigarette, les femmes, tout ce qui ça concerne aujourd'hui. Quand on est un philosophe, dit on est aussi vieux pour mourir. Mais sache que Dieu t'aime, Jésus t'aime. Il a besoin, il veut te sauver. Ne crache pas sur ce merveilleux salut que Dieu veut t'offrir au travers de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse et que l'Éternel bénisse vous tous qui entendez ce témoignage. Soyez bénis dans le nom de Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ. Amen, amen.